FM Business, Intégral Bourse, l'entreprise du jour. Et l'entreprise du jour, c'est une de ces medtech récemment introduites à la Bourse de Paris. C'était il y a 1 an et demi, en mai 2012. Il s'agit de Vexim. On est avec le directeur général de Vexim, Vincent Gardès. Bonjour Monsieur Gardès. Bonjour. Merci d'être avec nous. Medtech, vous êtes dans les équipements médicaux. Votre domaine, c'est donc tout ce qui concerne la chirurgie du dos, avec un outil qu'on va représenter. C'est ce que vous appelez le Spine Jack. C'est une marque déposée. Oui. Et donc, on présente ça, quand on lit des papiers sur vous, comme un espèce de mini cric qui vient réparer des vertèbres qui sont tassées, fracturées, qui permettent de redresser et de redonner à la vertèbre sa forme initiale. Absolument, c'est un petit implant métallique qui permet en fait de restaurer l'anatomie de la colonne vertébrale après une fracture vertébrale. Bon, avec des avantages considérables, déjà une intervention très rapide, c'est une trentaine de minutes pour placer ce fameux Spine Jack, et c'est très peu invasif, donc j'imagine que c'est une chirurgie, ça facilite, j'imagine, l'acte chirurgical. C'est un acte percutané, c'est de la microchirurgie, donc ce sont deux toutes petites incisions, à peine 5 mm, une chirurgie, vous l'avez dit, qui dure environ une demi-heure, donc forcément des suites opératoires qui sont très légères pour les patients et une durée d'hospitalisation très courte. Bon, la commercialisation a commencé il y a quelques années, déjà pour le Spine Jack. Vous affichez des ventes exponentielles depuis déjà des trimestres maintenant. Quand je dis exponentielles, c'est x2, x3, même dans certaines régions. En France, je crois que les ventes sont quasiment multipliées par 3 là. Oui, c'est lié en fait à l'exécution rigoureuse de notre stratégie. Notre stratégie était très simple. Elle a été définie il y a maintenant 2 ans et demi. C'était de passer en direct sur les 5 plus gros marchés européens, que sont la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne. Vous aviez un réseau de distributeurs. Nous avions précédemment un réseau de distributeurs, ce qui est assez classique lorsqu'une petite PME se lance. Là, on s'est aperçu en fait que ce qui allait faire la différence, sachant qu'il y a un marché et que nous avions un produit très performant, c'est le focus et l'exécution. Donc nous avons recruté une force de vente en direct que l'on a pu former et que nous accompagnons au jour le jour et qui n'a d'autre en fait préoccupation que de commercialiser ce très bel implant. Bon, et pour montrer quand même l'exécution de la stratégie, quand vous êtes entré en bourse il y a 1 an et demi, vous réalisiez 2 tiers de vos ventes en direct et 1 tiers via des distributeurs. Aujourd'hui, c'est, j'ai envie de dire, quasiment 100% de vos ventes qui sont faites par votre propre force de vente. Absolument, puisque nous ne gardons des distributeurs maintenant que pour les marchés émergents ou très loin, ou pour des questions de proximité ou de connaissance marché, il est plus pertinent d'avoir recours à un distributeur. Mais l'Europe, c'est un marché que nous connaissons bien. Il y a tout un tas de cadres dirigeants qui sont dans la société et qui ont travaillé sur ces territoires-là. Donc nous passons en direct en Europe. Et ça veut dire que votre produit, le Spine Jack, là, en termes de taux d'adoption, là, tout le travail de conviction auprès du monde médical, des chirurgiens, a été un succès. Vous le dites aujourd'hui. On ne parle pas encore de standard, j'imagine, parce que sinon, il y a encore beaucoup de croissance, j'imagine, pour vous devant. Mais le travail de conviction, la courbe d'adoption, là, coïncide parfaitement avec ce que vous recherchiez. Ben oui, on fait son trou petit à petit. Il y a plus de 7000 Spine Jack qui ont été implantés maintenant, principalement en Europe. On a environ 180 utilisateurs réguliers en Europe, donc un petit peu plus de 200 partout dans le monde, ce qui veut dire que je dirais que l'aspect sécurité ou bénéfices patients sont maintenant complètement évidents pour nos chirurgiens, pour les patients et pour la communauté financière. Bon, quelles sont les grandes terres de croissance là pour vous désormais? Vous êtes bien implanté en Europe, semble-t-il. Les États-Unis, c'est un territoire. Alors, vous vendez d'autres produits autour de ce Spine Jack, notamment un ciment qui permet justement de consolider, j'imagine, la vertèbre. Il y a aussi un système, un injecteur, un mélangeur qui permet d'injecter ce ciment. Ça, c'est des produits que vous commercialisez déjà aux États-Unis en partie, ou que vous allez commercialiser, mais vous ne vendez pas encore le Spine Jack là-bas. Alors notre focus jusqu'à la fin de l'année prochaine est et restera l'Europe. Nous souhaitons avoir atteint 10% de part de marché en Europe l'année prochaine, et c'est un objectif qui nous paraît maintenant, je dirais, tout à fait réaliste et atteignable. Le marché américain est bien entendu un marché très stratégique et très important. Nous voulons être le spécialiste de toutes les fractures vertébrales, et comme vous l'avez mentionné, nous avons certains produits dans notre offre qui sont des éléments de vertébroplastie, donc des injecteurs et des mixeurs de ciment, ainsi que notre ciment, et nous pensons commercialiser ces produits aux États-Unis dès l'année 2015.
Mais le Spinejack sera homologué un jour, on imagine, par les autorités sanitaires américaines. Bien entendu. Et il est évident que toute l'expérience clinique qui est accumulée en Europe nous facilitera, nous allons avoir des discussions, bien entendu, avec la FDA, qui est toujours inquiète quant à savoir quel est le degré de sécurité, la safety pour les patients américains. Et bien entendu, avec quelques milliers de patients opérés en Europe, ça sera plus facile. Nous sommes actuellement en discussion avec la FDA et la commercialisation du Spinejack aux États-Unis s'inscrit dans un horizon moyen terme, c'est-à-dire 2, 3, 4 ans maximum. Pour être très concret, Vincent Gardès, quand on parle de vos produits, de ce produit-là, c'est celui qui souffre de la colonne vertébrale, c'est l'ostéoporose en général, cette maladie en particulier, ou suite à un accident? Alors, c'est un petit peu des deux. Le marché des fractures vertébrales est un marché énorme, c'est plusieurs de milliards de dollars par an. L'ostéoporose en est une cause principale, environ 60%, mais il y a aussi bien entendu tout ce qui est traumatologie fraîche, c'est-à-dire la pathologie de l'accident, que ce soit l'accident de la route, l'accident du sport, les accidents domestiques. Donc là, on se dit que vous en êtes par définition qu'au début, quand on parle de 7000... Nous en sommes qu'au début, absolument. Il y a un marché qui est très vaste, qui est porteur. Il est porté par une démographie évidente. La population s'accroît au niveau mondial, la population vieillit et surtout les attentes de cette population ont changé. Je pense que nos grands-parents, quand ils avaient une fracture vertébrale de ce type-là, acceptaient d'avoir un périmètre de vie qui soit restreint, de rester à la maison. Aujourd'hui, on souhaite pouvoir continuer à voyager, porter ses petits-enfants et avoir une vie active. Et notre implant permet de restaurer l'anatomie de ces fractures vertébrales et de redonner aux patients leur capacité fonctionnelle. Sur ce produit-là, évidemment, c'est le vôtre et vous êtes, il est déposé et vous êtes seul, mais sur l'ensemble des medtech de la planète qui sont sur votre segment, j'entends au sens large, de la vertèbre, est-ce qu'on a une idée de ce marché, quoi? Elles sont quelques dizaines, elles sont plusieurs centaines? Il y a aujourd'hui une cinquantaine de sociétés qui adressent la pathologie du dos et l'industrie de la colonne vertébrale. C'est un très gros marché, environ 10 milliards de dollars existants, annuels. Mais nous sommes, je crois, aujourd'hui la seule société qui est réellement focalisée avec une force de vente en direct pour traiter les pathologies des fractures vertébrales. La plupart des sociétés sont des grands groupes américains qui traitent un petit peu toutes les pathologies, mais qui n'ont pas nécessairement ce focus et qui ont parfois des technologies un petit peu plus anciennes ou un peu moins innovantes. Bon, et sur justement cette technologie que vous avez développée, l'idée, vous dites, c'est se focaliser sur l'Europe, les États-Unis sur du moyen terme. En termes de produits, de gamme de produits, votre stratégie, c'est de rester autour de ce Spinejack et de commercialiser une gamme de produits, une palette de produits qui va autour, ou est-ce que il y a l'idée aussi d'utiliser d'une manière ou d'une autre la technologie que vous avez développée autour de cet implant pour, fabriquer peut-être, concevoir d'autres types de matériaux et d'équipements médicaux? Alors, sur du plus long terme peut-être. Nous souhaitons être un leader européen et international de la microchirurgie innovante du dos. Donc on souhaite traiter dans un premier temps les fractures vertébrales dans leur ensemble, et cela inclut bien entendu tout un tas de pathologies, que ce soit les fractures ostéoporotiques ou des fractures beaucoup plus graves, à haute énergie, des accidents de la route très sérieux. Mais bien entendu, la technologie du Spinejack nous ouvre d'autres portes. Il y a d'autres os dans le squelette qui peuvent souffrir de fractures par compression, et le Spinejack ou des technologies plus ou moins afférentes peuvent être une réponse à cela. Bon, vous perdez de l'argent, Vincent Gardès. Oui, vous faites du chiffre d'affaires et vous perdez de l'argent. Oui. Quelques millions par an, c'est ça? Quelques millions par an. La société a été créée il y a maintenant 7 ans. Ça a d'abord été une société de R&D, de technologie, sans chiffre d'affaires, dont nous perdons de l'argent cette année, bien entendu. C'est prévu, vous avez levé des fonds On a levé des fonds l'année dernière au moment d'introduction en bourse. On a procédé à une nouvelle augmentation de capital cet été. Notre actionnaire historique et majoritaire, Truffle Capital, soutient la société. Bien entendu, au début, ils ont cru dans le produit et le concept, mais maintenant, s'ils continuent à nous soutenir, c'est à la vue de ces excellents résultats opérationnels. Je pense que nous continuerons à perdre de l'argent l'année prochaine, certainement moins que cette année, mais 2015 devrait être notre première année de résultats positifs en termes d'exploitation. Bon, stratégie de croissance donc, et pour la rentabilité, on en discutera à partir de 2015. C'est ça. Avec grand plaisir. Juste un mot sur la bourse, ça fait 1 an et demi que vous êtes coté là. Quel est un petit peu le retour d'expérience que vous avez en tant que medtech coté à la bourse de Paris? Vous avez en plus annoncé une augmentation de capital. Bon, voilà, c'est toujours des événements dans l'histoire boursière d'un titre. Quel est le retour d'expérience que vous faites de ces 1 an et demi de cotation? Ça a été une expérience très positive pour la société.
société. Ça a bien entendu donné un gros coup de projecteur sur la société. Ça nous a obligés aussi à un niveau d'exigence interne bien plus élevé. Mais surtout, ces fonds levés en 2012 nous ont permis de créer ces filiales en direct en Europe. Et on voit maintenant qu'on en récolte directement les fruits. Chaque filiale met environ 2 ans pour atteindre la rentabilité. Donc, comme elles ont été créées la plupart au cours de l'année 2012, certaines début d'année 2013, c'est pour ça qu'on peut espérer de très bons résultats d'ici la fin de l'année 2014. Et on l'espère donc une situation bénéficiaire courant de l'année 2015. Même pas une pointe de déception, parce que c'est vrai que le titre ne fait rien en 2013. On était à votre place il y a pas plus tard qu'il y a 3 jours, il y avait Monakea, donc un concurrent, mais sur un secteur qui n'a rien à voir, donc sur la biopsie, notamment biopsie optique. Là encore, il n'y avait pas de déchaînement des actionnaires sur leur titre. Est-ce que les dernières initiatives, notamment du gouvernement, avec le PEA-PME, vous redonnent le sourire en disant, enfin sur le cours de bourse, parce que sur le reste j'ai compris que vous étiez optimiste, mais vous êtes la cible, quoi. Quelques dizaines de millions d'euros en bourse, un pari sur l'avenir, a priori vous êtes dans la cible. On est dans la cible. Bien entendu, je crois qu'on se fait plus confiance à nous-mêmes et je pense que nos bons résultats opérationnels présents et futurs sont ce qui va conditionner le mieux l'évolution du cours dans l'avenir. Bien entendu, on souhaiterait avoir un cours un petit peu plus élevé. Je pense qu'il y a des questions légitimes de la part des actionnaires, des investisseurs sur la rentabilité de la société, quand est-ce qu'on va être bénéficiaire ou éventuellement 2015, aussi ça semble loin, quoi. Voilà. Sur un marché ça incertain. semble un peu loin. Non, je crois que c'était loin il y a 2 ans. De 7 ans, je suis d'accord que c'est pas grand-chose. Mais pour une société qui affiche depuis maintenant 2 ans des résultats opérationnels très bons avec une croissance de chiffre d'affaires telle qu'on l'a évoqué, je pense que ça devient un horizon qui est palpable, qui est réaliste. Et pour vous dire que l'année 2014 devrait être notre dernière année de perte d'exploitation, je pense que ça apporte un petit peu de lumière là-dessus et ça rassure aussi donc les gens sur le financement de la société qui reste finalement un financement maintenant à assez court terme, sachant que la société a toujours été financée très bien depuis 7 ans. Merci beaucoup Vincent Gardas, merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Bon, c'était à l'occasion de la publication de votre chiffre d'affaires trimestriel, on l'a dit, des ventes qui sont exponentielles donc pour Vexim, spécialiste de la microchirurgie du dos. Merci d'avoir été avec nous, le titre qui se traite aux alentours de 10 € cet après-midi dans un marché parisien en légère baisse. On hésite, on est suspendu évidemment aux décisions des responsables politiques américains. Le CAC qui préserve pour l'instant les 4200 points.